Alors, je m'appelle Frédéric, j'ai 38 ans et je travaille à l'été musical depuis septembre 2013, même un petit peu avant, parce que j'ai effectué un stage en 2012-2013. Donc ça fait plus de 8 ans que je suis à l'été musical. Alors, j'ai fait un diplôme universitaire de musicothérapie à l'université de Montpellier, que j'ai obtenu en 2013. Et puis, je suis aussi moniteur éducateur de formation, et puis musicien. J'ai exercé en tant que musicien dans des formations professionnelles et amateurs depuis fort longtemps maintenant. La musicothérapie, c'est l'utilisation de la musique et toutes ses composantes à des fins thérapeutiques. Donc, avec l'idée qu'on travaille sur l'histoire de la personne, ce qu'elle est et son potentiel. Parce que je pense que derrière le handicap se cache souvent un potentiel énorme en matière de communication, en matière de sensibilité, potentiel émotionnel. Et je crois que du coup la musique est un bon média pour aller solliciter ce potentiel-là. Les effets sont multiples en fonction de la personne, de sa personnalité, de son handicap, mais ça peut être la stimulation des fonctions cognitives, comme l'attention, la mémoire, la concentration. Ça peut permettre à des personnes qui sont en difficulté de communication de travailler sur l'interaction. Euh, Ça peut être aussi de travailler tout ce qui est troubles psychiques, de travailler la motricité aussi. Donc les effets sont multiples, tout dépend du handicap et des troubles que la personne peut présenter. Oui, je pense que c'est possible à partir du moment où on apporte une réponse adéquate. Oui, oui, alors c'est selon les différentes pathologies, c'est aussi selon la personnalité, les goûts de chacun. Je sais pas s'il y a une journée de travail type, mais on va dire que c'est quand même souvent une ou plusieurs séances dans une ou plusieurs institutions. Donc voilà, l'idée c'est d'aller d'institution en institution pour proposer des séances différentes, de groupe ou individuelles. Tout simplement parce que je crois au potentiel de la musique. Je pense que c'est quelque chose qui peut aider, en tout cas moi qui m'a aidé au niveau personnel et professionnel, et puis qui a pu, qui permet d'animer en fait la pulsion de vie de la personne, et ce que j'ai pu observer autour de moi. Et je trouve que c'est un excellent média pour aller solliciter la personne autrement qu'avec les mots, ou parfois en mêlant d'ailleurs les mots, en mêlant aussi le mouvement. Bah, certainement celui d'éducateur que j'ai exercé jusqu'à maintenant à temps partiel, ou celui de musicien que j'exerce toujours à temps partiel. Oui, l'évolution elle est même multiple à plusieurs niveaux. Déjà au niveau des personnes qui composent l'association, parce qu'il y a du mouvement, au niveau des expériences que chacun a pu apporter à l'association et a pu m'apporter aussi, et puis au niveau de l'évolution de ma propre expérience également, et aussi l'évolution bien sûr, in fine, des personnes qu'on accompagne au sein des séances. Il y en a plein, des très très bons souvenirs. Alors si je peux en citer un, ce serait certainement un kaléidosson, c'est-à-dire un spectacle musical à l'épicerie moderne, en lien avec un orchestre, l'Harmonie de Dardilly, une chorale,
durant lequel on a pu vraiment travailler la musique tous ensemble dans une dimension inclusive. École thérapie musicale. Si je dois choisir un mot, ce serait engagement.